Ouais, je sais Parce que qu'est-ce qu'on a comme indice? On a la puce, on a la plaque, La plaque, oui. et la plaque, on va pas aller à la police pour dire oh on a trouvé ça. Non. Et les Bon, parents, ils peuvent pas nous aider là-dessus. Hein. bon, Moi, ils vont pas j'aurais nous dire. tendance à penser que... Il y a marqué quoi sur la plaque déjà C'est J'ai un l'immatriculation. J'ai pas relevé ce que tu as dit tout à l'heure, MJ. C'était une plaque d'immatriculation, et je vais vous dire le numéro de série si vous souhaitez, c'est IEX-4Z32. Ça veut dire quelque chose pour nous ou c'est une indication géographique, c'est quelque Alors, chose? vous savez tout de suite que ce n'est pas une plaque de voiture. Clairement pas. Ah d'accord. Pas du tout. Et c'est une plaque de quoi? Anna, toi, tu sais, de par tes petites connaissances techniques, ça serait plus une plaque de véhicule à magnétrine. Tu sais, les grands véhicules de transport. Mhm. Ok. Je leur transmets l'info. Et ça, il y a je sais pas si c'est des gares ou des arrêts ou des itinéraires qu'on connaît. Après, ça passe au-dessus de la Suède en général, mais là, par contre, pas dans votre, pas sur Faringzo, non, pas sur l'île. On n'a pas un astroport. Non, non. Ah, c'est des plaques de véhicules volants, j'avais pas compris. Ouais. C'est des plaques de véhicules. Ah, d'accord. Des véhicules à magnétrine. Ouais, donc c'est quand même qui survolent en fait le globe terrestre. Ouais, c'est quand même pas commun, ça, donc genre de. Donc c'est pas du tout une voiture voiture. en vol. Mais comment elle a pu se retrouver dans ce nid? C'est incroyable. Ça peut pas avoir tombé du véhicule. Elle était en mauvais état quand on l'a récupérée. Bah, est-ce qu'elle je sais pas, elle est dans quel état la plaque là? Elle est rouillée, elle est vraiment dans un état pitoyable. Plus les fientes de pigeons, etc. Je te passe le détail, mais en tout cas, tu vois qu'elle est vraiment usagée, quoi. Et je me demandais, hier soir, j'étais en train de lire le livre, là, qui désigne le livre d'ornithologie, et je me suis souvenu la taille de ce nid que tu nous as décrit, Sven. Et je me demande si, je sais pas, il y aurait pas un autre oiseau. Je sais pas, peut-être que je l'ai rêvé, qu'il y avait un oiseau encore plus gros. Ce nid, il n'était pas pour les pigeons, mais en fait, c'était un nid pour un oiseau géant. Bah, il y avait le rapace. Non, un oiseau vraiment plus grand. Un truc énorme. Bah, je sais pas, là, c'est mon imagination. C'est tombé. Après, pour revenir à ce gros, tu penses à quoi? Je sais pas. C'est mon esprit qui s'est mis peut-être à divaguer, mais avec ces oiseaux contrôlés et qui se protègent les uns les autres, tout ça, un nid géant, je me suis dit, mince. Le roi des oiseaux. Est-ce qu'il n'y a pas un roc, un autre peut-être oiseau géant qui est là quelque part? Je sais pas. Ouais, c'est tombé, ça nous aide pas pour... ça nous aide pas. C'était un roi des oiseaux avec la cour et... Ouais, peut-être, ouais. Ouais, Maria, t'as raison, ça fait penser à ça un peu. Après, pour reprendre ce que tu disais, Tim, chercher la direction d'où ils viennent, j'y ai repensé aussi, mais en fait, est-ce que vraiment ils viennent de quelque part? Enfin, si ils ont été modifiés et ensuite positionnés sur ce nid pour en garder l'endroit, et peut-être que le fait qu'on les voie, c'est que ils ont été mis ici. Ensuite, ils rayonnent au-dessus de l'île pour aller chercher des matériaux. Pourquoi faire? J'en sais rien. Et ensuite, ils reviennent dans leur nid. Mais prendre la direction opposée ne nous indiquera pas forcément de là où ils viennent, parce que s'ils ont été manipulés, c'est effectivement dans un laboratoire, peut-être au loop, j'en sais rien. Mon idée. Ouais. Mon idée. Est-ce que Anna, quand tu as regardé la petite puce que tu as trouvée sur la nuque du pigeon, est-ce que tu es capable de dire s'il y a un signal qui est émis ou reçu? Pas encore. J'étais en train justement de me demander si je pouvais pas bricoler quelque chose pour détecter un signal. Parce que s'il y a un signal, de deux choses l'une, ou ce sont des circuits fermés, et dans ce cas-là, ils sont juste là pour... les pigeons ont été modifiés, ou alors
c'est un circuit qui reçoit de l'information, et ce qui me paraîtrait plus logique, puisque si tu dois mettre une mise à jour ou contrôler ou changer une commande qui aurait été faite, bah il y aurait dans ce cas-là une espèce de liaison sans fil, et peut-être qu'il y aurait possibilité de trianguler Peut-être, ouais. Je me suis trianguler demandé. du ça pour l'avenir. T'as 10 ans, Maria. Anna. Non, en fait, non. T'as 10 ans, Anna. Triangulation. Anna, c'est un petit génie. Ouais. C'est un petit... Oui, mais 10 ans quand même. Mais attends, Maria, je crois que. Y a pas Papy qui avait laissé une vieille radio. Ah, ça se trouve, en la bricolant, on pourrait peut-être voir si on capte une fréquence. On peut peut-être écouter s'il y a En onde courte. un son, ouais, un bruit, En un onde truc. courte, si jamais on capte un signal, on saura s'il y a quelque chose qui vient ou qui part de. Je sais pas. Maria vous regarde et c'est comme si vraiment vous parliez chinois. Absolument. Je comprends rien du tout à ce que vous De racontez. passionné. Pourquoi tu veux écouter la radio? Je comprends pas. Comment t'expliquer? Mais c'est pas grave, laisse tomber. On va revoir ça avec Tim, et puis si on a un truc vraiment intéressant. Pendant qu'il parle, je tends un paquet de chips à Maria. Parce que je vois que de toute façon, moi, je suis largué aussi. Mais il n'y a pas une radio là dans la pièce? On peut essayer tout de suite? Dans la cabane, il y a sûrement un petit poste de radio dans la cabane, ouais. Un poste de radio aussi, oui. Ouais. Eh ben, on n'a qu'à essayer ça tout de suite. Attends, je pense qu'il faudrait une alimentation, parce que là, la puce, elle est plus alimentée. Donc, il faudrait qu'on mette une pile ou un truc comme ça pour voir si elle émet une elle est fréquence. plus alimentée. De toute façon, c'est l'oiseau. Elle est forcément alimentée par elle-même, non? Enfin, je sais pas. Elle était dans l'oiseau, il n'y a pas de pile. Par la bioélectricité du. Mais là, il n'y a plus rien, le courant. Ah. On va faire fouille dans une caisse où elle a des vieilles piles, des trucs comme ça, et de faire un petit bricolage pour mettre un peu de courant dans la puce, pour ce qui se passe. Et donc, Tim, lui, il est avec la radio, ça. Faudrait souder ça me paraît pas vraiment faisable. Souder, quoi. non, pas souder, pas besoin de souder Enfin. en fait. T'as juste à mettre en contact les fils, hein. C'est pas MacGyver, hein. Ouais, tu peux essayer, mais ça va pas faire grand chose. Mais... Ah, ça coûte rien d'essayer. Tu mets la pile en contact, ouais. Donc, Enfin bref, un petit montage pour essayer d'avoir de l'énergie dans la puce, enfin dans le circuit. Et un poste radio pour voir si on capte quelque chose en onde courte. Voilà, on balaye le spectre. Si on capte rien, bah on est déçu. tu vas être déçu. Pas récompenser la créativité scientifique. C'est moche. Après, bah, je vois Star Trek. Bienvenue, vous êtes sur Pigeon FM. Je rigole aux conneries de Maria. Moi aussi. Si on part de l'hypothèse que ces oiseaux sont contrôlés par quelqu'un, ou du moins ils ont été faits par quelqu'un, dans un certain but, et qui vont collecter des objets, peut-être on peut imaginer aussi que ces objets qui sont collectés servent à quelque chose ou qu'ils sont récupérés. Alors, dans cette hypothèse-là, si vous êtes partant pour l'aventure, on pourrait essayer de camper pas loin du nid et de voir ce qui se passe la nuit. Ou le jour. Si quelqu'un vient. Récupérer quoi que ce soit, ou amener des oiseaux, ou que sais-je. En fait, hier, vous avez vu à la télé, ils ont dit qu'il y avait une dame qui avait été attaquée aussi. Ah oui, c'est vrai. Mais la dame, elle a pas été attaquée parce qu'elle allait près du nid, elle a été attaquée, on sait pas pourquoi en fait. Ils ont dû lui piquer quelque chose? Je ne sais pas. Et c'est un chasseur qui les a fait fuir avec du bruit. Mais ça veut dire qu'ils attaquent pas simplement quand on s'approche de leur nid. Non, peut-être que justement ils veulent récupérer des objets. Tu veux qu'on aille la voir, cette dame, lui demander si elle a été démunie de quelque chose? Est-ce qu'on est capable de l'identifier? Je sais pas, je l'ai pas reconnu. Bah non, c'est ça, on l'a pas.
C'est pas quelqu'un qu'on connaissait en fait. Non. Est-ce que Sven, on pourrait pas demander à ton papa de nous accompagner, qu'il est chasseur, et de lui dire qu'on a vu un endroit où il y avait pas mal de... Alors, je vais vous rappeler une règle de Tales from the Loop. Les parents sont totalement insignifiants à les demandes des enfants. Je crois que avec leur boulot, ils ont autre chose à penser et à chaque fois que je demande un truc, de toute façon, ils bottent en touche. Ce qu'on peut faire peut-être, c'est prendre notre réserve de pétards qu'on garde pour la fête nationale. Ça va faire du bruit. On a des tentes. Tu peux, oui. Ouais, ouais. J'ai une tente assez grande, on pourrait dormir sous la même tente, Maria, si tu veux. Tu veux dire tous les 5? Je sais pas si on rentre à 5. À 4, pardon. Mais si, sûrement. Je suis sûr que si on se colle un peu, ça pourrait le faire. Ouais, mais tu vas pas afficher ça à Anna quand même, Tim. Non, mais moi, attends, Ah non, mais- moi je dors avec Anna, c'est ma petite sœur, faut quand même que je fasse attention à elle. Elle peut la protéger d'elle-même aussi, hein, parce qu'elle serait capable de se lever la nuit pour aller je ne sais faire, regarder je ne sais quoi, trouver la Et puis, radio. et on sera plus en sécurité si on reste tous ensemble. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est toi qui vas m'en empêcher si jamais il y a un... Non, allez voir, Anna. C'est mal Bon, me bah, si j'ai connaître. bien compris, il faut que je trouve une grande tente alors. Oui, Pas ça, mon hein, héros. si tu souhaites. Hein. Je fais un regard noir à Tim. Genre, tu me casses mon cou. Je te regarde, tu sais, genre, l'emoji. Le regard de pigeon. Donc le plan, c'est quoi? C'est aller dormir à la Belle Étoile. J'en sais rien, ouais. Mais camper là-bas, enfin, rester un certain temps pour essayer de voir s'il se passe quelque chose d'autre que des regroupements d'oiseaux. C'est la seule piste qu'on ait. La seconde, c'est la plaque. Mais je vois pas trop où ça nous mène. Ben, la plaque, le problème, c'est que vu de l'état dans lequel elle est, on sait pas du tout si... Est-ce qu'il n'y a pas une bibliothèque en ville où on pourrait avoir un accès à une sorte de référentiel des immatriculations de ce genre de véhicule? La seule chose que c'est au collège, à l'école. Il y a une grande Est-ce qu'on y a bibliothèque. accès? Pendant l'été, non. Après, vous pouvez très bien y aller en loose day, hein, j'ai envie de te dire. Vous êtes plus à ça près. Hein. Mais donc en fait, on pourrait obtenir quoi? On pourrait obtenir un registre pour savoir Ouais. à quel véhicule ça appartient, c'est ça? Exactement, ouais. Ça peut être le cas. Avant de partir, ça peut être intéressant d'essayer. Moi, c'est clair. Vous savez que par contre, à l'école, il y a forcément quelqu'un qui surveille les locaux pendant les vacances scolaires. C'est pas impossible, mais vous savez qu'il y a quelqu'un. On le connaît? Oui, vous connaissez la personne en fait. La personne s'appelle Pierre. En fait, il s'appelle Pierre. Et c'est une personne à peu près d'une 50aine d'années, qui est assez bourru. Mais en fait, il s'appelle Pierre, mais vous le connaissez plus sous le surnom du Peter. C'est comme ça que vous l'avez appelé au sein du collège, parce on le reconnaît par il émet pas mal de flatulences en fait. Donc c'est un peu son surnom à l'école. Voilà, on l'appelle le Peter. Donc vous savez que quand il arrive, vous l'entendez pas que parler pas. Pierre le péteur. Pierre le péteur, donc voilà, c'est ça, c'est Pierre le péteur. De réputation, de relation avec lui, on sait qu'il serait enclin à nous faire une petite faveur, ou bien au contraire... Non, il est assez beau de fonderie, voilà. Et on va dire que c'est le seul job qu'il a eu dans sa vie, en fait, c'est au sein de l'établissement scolaire, et il veut pas se faire virer, en tout cas, pour n'importe quelle infraction au code. Après, Maria, on ramène un bout de gâteau à ta mère, vous discutez avec lui, vous le distrayez, et pendant ce temps-là, Tim et moi, on va essayer de trouver ce que vous cherchez. C'est ce que je pensais faire. Petite diversion. On va refaire une diversion avec un petit peu de chance, il ne tapera pas sur la tête. On peut faire ça et après on peut aller camper. Et au pire,
Au pire, je dirais, même s'il se passe rien quand on campe, ça nous fera une petite soirée camping, c'est cool aussi. Exactement. On va avoir l'autorisation des parents pour découcher à la Belle Étoile. Ouais, c'est vrai. Mais bon, on peut leur dire qu'on est dans le coin. Ouais, On Non, est mais pas de toute obligé de façon, dire quand qu'on va on... aussi loin. Non, puis on peut dire que c'est pour aller voir les oiseaux quand t'en as parlé, Anna, à papa, il est ouais, c'est ça. intéressé, Ça va donc si on marcher. lui dit C'est exactement, les ça va marcher. vacances, on va voir les oiseaux. Faudrait pas qu'il s'inquiète avec ce qui s'est dit aux informations. Oui. Ouais, ils avaient pas l'air affolés. Hmm. On organise le raid sur le collège. Raid. Carrément, quoi. I'll be back. Il faudrait des canonciers pour ces affaires-là. Pensez à prendre un peu de gâteau pour l'amadouer. J'étais en train de me dire comment on fait. J'y vais toute seule avec à la tchatch avec du gâteau. Bon, Mais, on il sait faut- s'il y a des endroits dérobés où on peut passer les grillages. Alors, généralement, oui, il y a toujours un endroit dérobé que vous connaissez parce que ça se transmet en fait d'étudiant en étudiant chaque année, il y a un cycle. Donc effectivement, il y a un morceau de la grille alors, qui est pas forcément visible de premier abord, mais vous savez qu'il y a un trou dans la grille. Tout le monde, c'est un petit tuyau que vous repassez d'étudiant en étudiant. Ok, bah on vous laisse 10 minutes d'avance, comme ça nous, derrière, avec Tim, on passe par là. Quand tu dis à nous, c'est qui? Ouais, c'est qui? Dites-moi. C'est moi et Anna. C'est qui en fait? Bah, je pensais y aller avec Tim. Vous êtes bien sneaky tous les deux? Parce que Drus, Ah, Il il est s'y gros. prêtera pas cette fois-ci. Il Non, est gros, ça fait du Drus. Là, Ah, tu parles de Drus? Ah oui, ça fait oui, du j'avais bruit. pas compris. Je me suis parlé du gardien. Rappelle-toi la dernière partie, le test de discrétion. Hein, avec son armure là, -2, test de discrétion, et, c'était raté. Hein. ouais, Drus, faudra pas sortir ton épée pour un nom, hein, parce que Ouais, mais on lancera un sort de bénédiction pour avoir de la chance. Drus va se faire discret. Sinon, moi, je veux bien aller me faufiler aussi. Hein. Ça me plaît bien. Hein. C'est comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Ah, elle a peut-être raison, Anna, et dans ce cas, je resterai avec Maria. Et là, je me tourne vers Tim. Et je vois que il saisit encore une occasion que j'avais pas vu venir. Bah, allez, Sven, on va faire une super équipe, tu vas voir. Tu te défiles, Tim, ou quoi? T'as peur? Non, j'ai pas peur, mais c'est vrai que... C'est vrai que je suis pas le plus discret du groupe. Peut-être. Et moi, Comme tu ça. m'as vu? Tu crois que je suis discret? Mais on va y arriver, Sven. Regarde, la force et le cerveau. Tous les deux, ça va être fantastique. On va y arriver. Tu m'amènes au registre et moi, je vais trouver. Tu me confies ta sœur, Maria? T'as confiance? écoute, si quelqu'un peut trouver un livre poussiéreux dans une bibliothèque austère, c'est bien ma sœur. Je lui fais confiance. Ah, Bon, vous j'ai allez le faire une sentiment de m'être super fait équipe. avoir, en fait. je crois que c'est le cas. Et je me résigne. Trop bien. Échapper avec la petite geek, ouais. Donc, Bon, bah, on y va, le là. plan, c'est quoi? Si vous prenez la tente, c'est ça? Vous prenez les vélos? Non. On va d'abord au collège. Ouais. Mm. Après, On fera le matériel pour le camping plus tard. Ouais. Ok. C'est juste, faut qu'on réfléchisse à l'approche de Pierre le péteur, parce que si on se tente en disant bonjour à Navigato, c'est un peu bizarre. Surtout que c'est pas Bah non, forcément on peut lui dire Bah, qu'on est bien et qu'on vous s'inquiétait pouvez un petit peu de savoir comment il allait chercher. pendant l'été. Eh ouais. Que c'est long, c'est peut-être long les journées pour lui à rester, à rien faire, à voir personne. Ouais, Et on du vient coup, c'est prendre de ses l'occasion de passer du nouvelles. temps avec lui. On vient prendre de ses nouvelles, tout ça. On lui apporte un gâteau, on a pensé à lui. Quel jour on est? On n'est pas, il n'y a pas un jour, il n'y a pas une fête ou un prétexte. Pas plus que ça, en fait. Là, c'est l'été, donc...
La Saint-Pierre, la Saint-Péter, la Non, non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Faites des protecteurs, des péteurs. Sachant qu'il est pas forcément... Enfin, il apprécie pas forcément la guerre, parce qu'à chaque fois, il se fout de lui, donc... c'est venu à ses oreilles, hein, quand même, que tout le monde l'appelle le péteur. Donc, à juste titre, hein, parce que justement, il envoie de l'air un peu partout. Il ventile aux quatre coins du collège. Après, ce qu'on peut faire, c'est peut-être essayer, pas forcément d'avoir affaire à lui, mais de lui parler en dernier recours. C'est-à-dire, pas délibérément aller lui parler, mais être là en backup pour le faire diversion si jamais il arrive dans les parages. Oui. Ok. Oui, c'est une bonne idée. Je prends une part de gâteau et puis une bouteille de jus d'érel. Mhm. Un bon sac. Ok. Tu veux que je t'aide à le porter? Oh, Ça va, elle est pas en sucre non plus, Tim. Hein. On fait pas trop. Mais c'est gentil de leur demander. Je te regarde avec un sourire zen. Alors, c'est quoi le Du plan? coup, quand je pars, tu sais, je lui fais un coup d'épaule en passant devant lui, tu sais. Ouais, histoire de le mettre mal. Poum. Le plan, c'est bon, Sven. de dire qu'on est tous sneaky quelque part. Sauf qu'en fait, Tim et moi, si jamais on entend du bruit, on va aller à la rencontre de Alors, si vous voulez faire un truc de sneaky, vous savez qu'il y a une compétence pour ça. Je vais pas vous la filer gratos. Hein. C'est quoi la compétence? Furtivité. Ah oui. Bah, nous, va falloir qu'on le soit, de toute façon. Donc, Ouais, donc moi je vais si on doit tous de la base faire un test de furtivité, sinon on se fait choper. Bon bah je vais directement parler à Pierre parce que moi je passerai pas un test de furtivité donc. après, vous pouvez Bah, vous, c'est pas séparément gênant aussi, si hein. vous êtes pas furtif. C'est Pardon à nous qui serons derrière. Ouais. Furtivité, c'est quoi plus quoi? C'est physique. Furtivité, c'est you physique. Ouais, body plus nous. Physique plus 1. Enfin physique plus pardon, plus furtivité, ça fait 4. Ou si c'est le physique. Vous n'êtes pas non plus obligé d'y aller à la 4, hein. Mais Bah, de toute façon, les seuls à être furtifs, c'est ceux qui vont rentrer dans le collège, parce que vous, si vous êtes vus, c'est le but de distraire, justement. Ouais, Exactement. après les pigeons. On n'a pas vraiment besoin des sneaky. Opération S'il y a furtivité. diversion, on a Que juste de la à passer. furtivité, quoi. S'il y a diversion, on a juste à passer au final. Ouais. Bon, on essaye ça? Ouais. Bon, donc on y va et puis on. Direction le collège. Ok, vous prenez le En bus, vélo, vous en arrivez... En vélo, vous y allez? Bon, bah oui, c'est pas loin. Ouais, donc un petit coup de BMX et c'est reparti. Donc vous y allez à 4, hein, l'escadrille. Après les pigeons, Ça. les enfants. Ouais. Sur- Et vous parquez où? Devant le collège, un peu plus loin? Ah bah, moi non. Enfin, moi et Anna, on se parque plus du côté où là, on va rentrer sans être vu. Au D'accord. niveau du grillage qui est troué. Donc ouais, donc, vous êtes devant ce grillage. Donc en le poussant un petit peu, oui, vous voyez que la petite cachette, le passage secret est J'attends opérant. quelques instants pour laisser le temps à Maria et Tim d'être en position. Je sais pas trop combien de temps il leur faut, mais... Bah Maria et Tim, vous faites quoi? Rappelez-moi. Nous on passe par la cour. Hein. Ouais, directement. Ok, mais le collège est fermé en fait, vu que c'est les vacances. Donc les grilles sont fermées. Ding-dong. Sonne à l'interphone, ouais. On va sonner. Ouais. Au bout de quelques instants, vous voyez un petit gag assez rondouillard qui se véhicule doucement, tranquillement, et vous reconnaissez de loin le péteur. Donc comme vous l'avez surnommé depuis pas mal de temps. Et effectivement, quand au milieu de la cour, vous entendez il se rabat à la grille.
Ah, c'est un petit peu tôt pour septembre. Qu'est-ce que vous voulez? On discutait de l'année qui s'est passée, puis avec les copains, et puis avec Vous Tim, venez, là. vous venez me faire me perdre mon temps, encore une fois. Vous venez m'embêter. Vous pensez pas que depuis le début de l'année, ça suffit, là? Non, bah justement, c'est pour ça, on est... en fait, on s'en veut. On trouve que vraiment, On c'est s'en pas veut. sympa, et Toi, bah, franchement, et qui passe son temps devant le miroir, tu t'en veux, vraiment. puis bah oui, regardez, et puis puis on s'est, pour se faire pardonner, voilà, on a apporté ça. Je lui montre part de gâteau et puis la boisson. Et je lui dis, c'est pas une blague, hein, c'est pas Regarde du vrai le. gâteau, c'est ma maman qui l'a fait, et puis c'est de la vraie boisson, et puis voilà quoi, on s'excuse, on est nul. Il regarde le gâteau, il te regarde, et bon, vous avez mis quoi dedans? C'est du piment, c'est de la poudre, c'est quoi? Vous avez mis quoi dedans? Non, Tu vois c'était qu'il est frais. vraiment Regarde, blasé, il est habitué tiens, qu'on lui mette sur le dos toutes les. Je vous ai mis la photo, tiens, absolument, regarde, du. Tim, Non, mange un non, petit morceau. elle a raison, regardez, enfin, je vais prendre un petit bout et je vais le manger. Regardez, enfin, non, c'est, Tu manges un morceau on du vient gâteau? vraiment s'excuser. Ouais, je mange un petit morceau du gâteau. On vient vraiment s'excuser pour ce qui a été fait cette année et voilà, c'était pas cool de notre part et voilà, et on tenait à essayer pas d'effacer l'ardoise, mais voilà, de vous montrer que Donc il voit que on t'as voulait mangé un revenir bout sur de les choses, gâteau, quoi. et tu vois que son expression change un tout petit peu. Il dit bon, sachez que c'est pas une part de gâteau qui va m'aborder pour tout ce que vous m'avez fait endurer cette année. Hein. Parce que vous croyez pas que je suis au courant de toutes vos petites manigances, mais bon, j'apprécie le geste, et t'entends à côté encore une fois. Il prend avec sa main, tu vois, un peu bourru, il prend la part de gâteau au travers de la grille et il commence à la porter à sa bouche. De votre côté, vous avez une petite odeur qui vous arrive aux narines et vous savez que donc son surnom n'est pas usurpé par rapport à ça. Donc il mange il mange cette part de gâteau. Il fait ah, effectivement, hein, vous remercierez votre maman, hein. Mais ça va encore me faire gonfler ça, vous savez, hein. Et il repasse un coup, tu vois, derrière. Le truc horrible. Et là, à nouveau, vous avez des petites vapeurs qui arrivent. Et ah non, j'avoue qu'il est bon, donc Je retiens un peu ma respiration, ça. Il fait, on a aussi la boisson. donc il prend la boisson, il regarde, ah ouais, boisson gazeuse, ça va bien m'aller, ça. Donc il fait tu vois, il porte la boisson à ses lèvres et vraiment le gars il est pas vraiment très très distingué, très très fin, donc tu vois qu'il y a un peu de truc qui descend et il vous regarde et fait bon bah écoutez, merci beaucoup et puis on va se revoir à la rentrée, et là il vous lâche un putain de roux tu vois devant. Bah vous remercierez vos parents. On fait plaisir. Et puis bah soyez un peu plus cool à la rentrée et puis ça se passera bien. Oui, Et puis bonne journée. bon, et puis bah allez, bonnes vacances à vous. Et puis je vais effacer une partie de l'ardoise. Et vous restez là toutes les vacances? Ah J'essaie bah de oui, moi tenir c'est quand même. non oui, bien sûr. Ah ouais, moi je suis employé par le Mais collège. du coup, que vous partez quand en vacances? Mais je pars pas. Bah, vous savez que je suis toujours ici. Jamais. Bah, les vacances ici, c'est. Bah, Ah non, j'ai quelques jours, mais voilà, pas plus. Hein. mais vous avez de la famille? Bah oui, ils sont à Stockholm. Mais Et bon, vous je pouvez les jamais vois pas aller les beaucoup. voir? Bah si, j'y vais des fois le week-end, mais vous savez, c'est pas. Voilà, c'est. Bah, c'est ma vie privée, quoi. Donc je vais pas trop vous raconter ça. Et continuer à manger le gâteau. Avec le sac dans lequel il y avait le gâteau, en fait, je fais discrètement, je fais la ventilation. Tu ventiles. C'est ça, ouais. Je ventile comme ça.
Et même lui, en fait, à force de se péter dessus, tu vois, tu sens que l'odeur, elle est... il pue, quoi. Il est pas... Ça rappelle un peu Sven avec les fientes dans le nid, tu vois. mais lui, c'est vraiment du long terme, tu vois. Il a rien demandé. C'est gratos. De votre côté, vous faites quoi les... Ah nous, on rentre dans le collège par l'entrée dérobée. Hop, vous passez par le secret, Quand on là. voit qu'ils sont en train d'entreprendre notre cher Peter, Ouais. Bah on se faufile. Donc vous faites filer, hop. Arrivé dans le collège, je m'arrête, je mets la main sur l'épaule d'Anna. Par contre, Anna, je sais pas où est la bibliothèque. Je crois que j'y suis jamais allé en fait. Ah Sven, c'était pas possible, franchement. Ok, Bon, allez. et tu le dis à personne, hein. Tu dis pas ça à ta sœur. Ouais, ok, je garde le secret. Allez, je te suis. Et franchement, va falloir qu'on arrange ça quand même. Anna, tu sais que toi, c'est la bibliothèque est située à l'ouest du bâtiment. Ouais. Parce que toi, tu vas plus en bibliothèque qu'en cours, quasiment. Enfin, chaque fois que t'as un petit peu de temps, tu vas là-bas, on te retrouve là-bas, la tête dans les... plus de mal de trouver le terrain de sport, mais la bibliothèque, ça va. Voilà. Donc, et tu sais que tu peux accéder, alors pas forcément pour l'entrée principale, mais tu sais que les fenêtres peuvent s'ouvrir, tu sais, de haut en bas, si tu souhaites. Donc, vous êtes devant justement une de ces fameuses fenêtres. Ouais, clairement, je prends le. Si je sais que je peux prendre un raccourci, je le prends. Ouais, non, il y a le raccourci. Et surtout éviter des endroits où on pourrait. Elles s'ouvrent facilement les fenêtres. Oui. Hormis si elles sont fermées, mais là on va dire où vous êtes arrivé devant, donc si vous commencez à pousser un tout petit peu la J'essaie fenêtre... de les soulever, ouais. Ouais, nickel, ça s'ouvre. Allez, vas-y, passe. Et du coup, je l'invite à passer et après je la suis. Je me glisse, ouais. Toi, là, tu passes par la fenêtre et t'arrives dans ton élément un peu préféré, hein, donc tu vois qu'il y a toute la salle est remplie d'étagères où t'as que des bouquins, donc suivant les matières, suivant les sujets, différents types de topics, même des bouquins assez anciens en fait. C'est un petit peu le cœur de la culture de la ville. Bon, moi je surveille, toi tu cherches ton bouquin. Ok. Là, tu vois qu'elle se sent très à l'aise. C'est sa deuxième maison. Et donc, elle se dirige plutôt vers tout ce qui serait registre, annuaire et autres. Alors oui, tu trouves aisément le rayon, sachant que t'es plus à la bibliothèque que dans ta chambre, toi. Donc, et tu vas trouver ce fameux registre où sont enregistrés tous les numéros de véhicules. Donc, encore une fois, on parle pas de véhicules de voiture, mais vraiment des véhicules à magnétrine. Et je présume, tu vas prendre le numéro de plaque, c'est ça? Ouais, je cherche le IEX 4Z32. Donc, je regarde comment c'est classé et j'essaie de... Ouais. Donc tu repères rapidement l'arborescence de l'ouvrage. Et tu tournes avec ton doigt là, tu parcours les différentes pages et à un moment, hop, ton doigt va caler sur le terme IEX-4Z32. Et si tu poursuis un tout petit peu la lecture, tu vas t'apercevoir que ce véhicule, c'est un véhicule de transport principalement, qui était utilisé pour transporter du minerai vers la Russie directement. Et tu vois que en fait après t'as une date de fin de service et que ce véhicule est maintenant parqué comme beaucoup d'autres véhicules, ce que tu ne savais pas, dans le Gobi nordique. Le Gobi nordique étant sur l'île de Munso, près du Loop, on va dire, près le réacteur Bona. Ça fait partie, encore une fois, de plein de petites archipels d'îles, et là où sont stockés, entre guillemets, tous les anciens véhicules, les carcasses qui sont stackées là-bas. Ok. Donc c'est la plaque d'une épave, au final. Ouais. Ce que j'en déduis. Ok, super. Bah écoute, je note ça dans mon petit carnet. Je referme et je range précautionneusement le registre. Le registre. Je fais un signe à Sven. C'est bon, j'ai les infos. On peut y aller. Ok, alors on file d'ici. Et on fait le chemin retour. Et je suis vigilant, effectivement, je regarde s'il y a personne qui peut nous catcher. Non, il n'y a personne en fait. Le collège est quasiment désert, hormis le Peter qui est là pour la surveillance, plus peut-être une femme de ménage qui est là pour nettoyer les couloirs, mais autrement il est sale, mais autrement il n'y a personne d'autre. Et donc, du vous coup, passez par le petit secret, c'est ça?
Ouais, la Ouais. petite piste secrète, et on prend les vélos, et je regarde Anna, On trace. on passe devant, on prend la route normale, et on fait comme si de rien n'était, on passe devant l'entrée principale du collège. Comme ça, Maria Ils nous et verront. Ouais. ils Sauront comprendront qu'on est parti. sorti et que on fera signe de pas les voir. Comme ça alertera pas le. Ouais, parfait. Super. Et on remonte sur les vélos, et du coup, on passe mine de rien, tu sais, en train de se balader Ouais. devant le portail. Ça marche. Donc au moment où vous passez devant la grille, vous voyez donc Tim et Maria en train de tendre un morceau de gâteau, et en faisant comme ça, il y a un truc qui se passe. On se marre un peu quand on passe. Ouais. Quand on les voit derrière, Et vous reconnaissez abrège, donc vous le péteur, hein, donc comme vous l'avez surnommé gentiment. Et de votre côté, donc vous approchez la conversation. oui. Ok. On a manger à boire, on dit merci, bon été. Voilà, donc le gars repart, hein, et à peu près au milieu de la cour, vous entendez et il repart vers l'entrée du collège. Le paladin du collège. Vous avez rempli la quête. Level up. On se retrouve dans la cabane et là on parle des préparatifs. Ouais. Du coup, sur la route, je dis à Anna, écoute, je vous rejoins au repère, il faut que j'aille chercher la tente chez mes parents. Ok, ça marche, je leur dis. On se retrouve à la cabane. Ouais. Et du coup, je vais faire un crochet par la maison D'accord. pour essayer de récupérer la tente. Mes parents, j'imagine qu'ils sont partis travailler. Ils sont partis travailler, oui. Je peux pas les appeler à boulot. Ils travaillent où, ça dépend. Si c'est au loop, non. Mais autrement, ailleurs, tu pourrais les appeler. Tu décides. Comme tu veux. Bah, mon père travaille au Loop, ma mère, elle est dans les bureaux en ville, donc j'essaie de l'appeler. Ouais, bah, sans souci. Il va répondre. Bon, je décroche le téléphone, je compose. Elle travaille dans Et, quel type de département Oh, elle travaille au secrétariat de la mairie. D'accord. Donc elle va, oui, t'as la ligne À directe, hein, je l'état présume. civil. T'as Ouais, l'état voilà, j'ai la ligne direct. directe. Il y a le numéro qui est affiché sur le frigo de la cuisine. Ok. Le bureau maman, et du coup, je l'appelle. Maman, excuse-moi de te déranger, c'était juste pour te dire, on voudrait se faire une petite nuit à la Belle Étoile avec les copains, là. On Tu sera ressors pas avec, on sera pas tu ressors avec qui avec d'ailleurs Maria, Anna et Tim. Ah oui, la team habituelle en fait. Voilà, la team habituelle. Et comme Ouais, il fait beau, c'est l'été, on voudrait profiter du beau temps, en fait. vous allez camper où? Pas très loin, à 1 kilomètre d'ici, près de la forêt. Bah écoute, donne-moi juste la position, et puis il y a pas de problème, mais voilà, pour pas que ton père s'inquiète, donne-moi juste l'endroit précisément où vous allez aller, et puis mais oui, il y a pas de souci, oui. Donc Bah, je te le marque sur un papier, je te le laisse dans la cuisine. ouais, bah tu me le mets sur le plan de travail, comme ça quand je rentre, voilà, on sera pas surpris, et oui, pas de souci. Et je prends la tente qui est dans la cave. Bah écoute, et t'as même de mémoire, ton père a dû stocker les lampes torches également si tu souhaites. Et tu dois avoir OK. les duvets aussi. Oui, je crois que tu as un duvet. Il y a celui de ton père et le mien. Il y a aussi le mien si tu souhaites. Voilà. Bah, écoute, je vais essayer de prendre tout ce que je peux, et on ramène tout demain. Ok, bah écoute, pas de problème. Vous prenez un petit peu à manger aussi pour partir ou On va prendre ce qu'il faut chez Maria. D'accord. Ses parents sont au courant, rassure-moi. Oui, on s'en occupe, là, je les rejoins tout à l'heure. D'accord. Bon, écoutez, bah, merci de m'avoir prévenu, et puis bah, tu rentres quand demain matin. Oui. Parfait. Bah écoutez, amusez-vous bien, et puis bah, soyez prudents surtout. Hein. Ça marche, merci. Et je raccroche. Donc je récupère le matos dans la cave. Donc la tente, les duvets, j'essaie de rouler ça. Mhm. Et je cale la tente en travers sur le guidon, en essayant de rouler comme je peux, un peu chargé, mais voilà. Et je rejoins les autres après. Donc ouais, tu sors de chez toi, tu prends ton BMX, et à un moment t'entends pouf, et tu vois et tu roules en fait sur un truc, tu fais pouf, 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 et tu vois t'as roulé sur un pigeon mort. Ah oui? Ouais. OK. Je regarde au-dessus de moi. Donc tu vois, t'as des pigeons, et un peu plus loin t'en as un deuxième qui tombe. D'accord.
Il pleut des pigeons, en fait. Il a plus de pigeons. Ok. Et ils tombent de où, les pigeons? Ils tombent du ciel ou ils Du tombent ciel. d'un toit? Non, du Du ciel. ciel. Ouais. Alors, ça m'interpelle, et du coup, j'accélère un peu pour Ok. rejoindre les autres et leur dire, en fait. Et, bon, après, t'arrives au bout de quelques minutes au repère. Il pleut du pigeon. Non. Je laisse la parole aux autres. T'arrives au repère. Vous faites quoi dans votre cabane? Il Bah, faut moi, je qu'on peux leur décide. montrer les infos que j'ai trouvées. Ouais, qu'on décide où on va. Et par On rapport à, garde par le plan rapport à notre idée initial. de camper, vu ce que j'ai trouvé, on va peut-être changer d'avis, je sais pas, mais en fait, cette plaque, elle correspond à un transport à magnétrine qui convoyait du minerai vers la Russie. Et là, il est hors service, et a priori, il est stocké sur une zone près du Loop, qui s'appelle le Gobi Nordique. Alors, je sais pas si vous avez la même idée. Allez jeter un œil à ce véhicule, peut-être C'est pas très intéressant. loin de l'île aux oiseaux, hein. Le Gobi nordique. Ah, c'est possible, ouais. J'ai pas encore regardé C'est la certain. carte, mais... Enfin, En plus, on m'en va quand même pas sous pour des véhicules comme ça. Je crois que c'est même la première fois qu'on pourrait entrer dans un. en tout cas, je pense que ça vaut peut-être le coup d'œil d'aller... Enfin, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. On sera pas loin, en tout cas. Si on va vers l'île aux oiseaux, on sera pas loin. Ça peut valoir le coup de faire un détour. Ouais. Allons Je voir pense ces qu'il faut aller vétos. voir, ouais. Par contre, petite anecdote, j'ai vu deux pigeons morts tomber près de moi pendant que je roulais. Ils sont tombés alors que tu roulais. Ils sont tombés devant toi. Ils sont tombés du ciel, morts, bim, chutés, ils savaient plus voler. C'est des mouettes qui les ont attaqués encore. Ah, j'en sais rien du tout. J'ai levé les yeux au ciel, j'ai rien vu de particulier. J'ai juste vu deux pigeons qui sont tombés du ciel. Ouais, c'est bizarre. C'est quand Tu même l'as pas ramassé? normal. Non, non, ça va. Ça va. Les pigeons, C'est ça va. carrément pas normal. Hein. Ah non, c'est pas normal. Pour de multiples raisons, je pense que il faut qu'on prenne des parapluies, des grands parapluies, pour se protéger de voilà et les taper aussi. Ouais, mais attends, Maria, j'ai déjà la tente, les deux duvets. Si on prend, on va falloir tout transporter quand même, hein. Ah, mais si on se met des parapluies comme ça dans le dos, comme les chevaliers. Plus se prévoir un sac de nourriture quand même pour qu'on puisse tenir au moins la soirée. Ouais, on va se partager les affaires. On va les mettre... Et si on y va en bus? Peut-être que on pourrait transporter plus facilement. Le truc, c'est comment on y va au Gobi Nordique parce que c'est sur l'île du Loop. Est-ce qu'il y a une navette qui va sur l'île du Loop? C'est un bateau, non? Il y a un ferry, mais il faut passer d'abord par là où vous avez été au bunker, etc. Enfin, c'est tout un. Faut être employé en fait. Ouais. Ouais, Enfin, c'est ça. vous pouvez arriver sur l'île du Loop. Après, il y a de la sécurité, etc. Mais si vous arrivez vraiment dans le périmètre du Loop, là, vous pouvez pas rentrer, c'est sûr. Ah oui, mais C'est le là où se Gobi trouvent Nordique, il est pas dans le périmètre du Loop. Non, il est avant. Il est avant, ouais. Ouais. Ah oui, donc c'est jouable alors. Par contre, il n'y a pas forcément de ferry qui va. Il faut d'abord passer par Davenzo, donc tout là-haut en fait, pour repasser ensuite sur le Gobi Nordique. D'accord, le ferry, il nous amène à l'Autun, c'est ça? L'automne, où ça top. Sur la carte là. Tu dis qu'il faut passer par Davenzo. Ouais, il faut passer par là-haut en fait. Là. Et il arrive où le ferry? Il arrive là? Il arrive, en fait, vous prenez là où il y a l'île aux oiseaux, là, enfin, là où vous êtes parti tout à l'heure. Vous passez Ouais. ensuite par ce ferry qui va vous ramener directement en 3 points. 1, 2, 3. Faisons ça. Qu'en pensez-vous? Bah oui. T'as averti tes parents, Maria? Pas encore. Je pense que
ouais, notre père travaille au loop. Et notre mère, elle fait quoi, Anna? Elle travaille au loop aussi? Non, je crois elle fait la compta pour une coopérative agricole. Ok. Bah, je sais que ça t'intéresse pas trop ces trucs, mais il me semble que la dernière fois, c'est ce que je l'ai entendu dire quand tu discutais avec, tu sais, avec tante Jenny. Elle a changé il y a pas longtemps et maintenant elle fait la compte pour une grosse coopérative agricole. On doit pouvoir l'appeler, hein, je pense. Il y a un... Oui, bah, comme pour. Enfin, nous aussi, on a un bureau de maman. Ouais, vous sur le contactez, comme quoi vous allez partir, etc. etc. Exactement. Ouais. Pareil, donc en Ça fait, marche. on dit qu'on est avec la bande et que. Vous allez camper à la Belle Étoile. Exactement. Qu'on dit, voilà, pour aller voir les oiseaux. Ça marche. Ok. Donc quel est votre plan? Si plan il y a. Bah, pour l'instant, si j'ai bien compris, on se dirige vers le ferry qui peut nous amener sur la côte du Gobi Nordique, c'est ça? C'est ça. Après, on verra pour aller voir pour aller camper un peu. Donc vous Et on y va comment, en bus? C'est mieux. Ça, Hein. je veux savoir. On sait même pas si on va camper, on verra bien. Ouais, faut prendre le matériel quand même. Ouais, bien sûr, ouais. Et donc, du coup, c'est mieux d'y aller en bus. Ouais. 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 On fait comme ça. Donc vous prenez ce fameux bus jaune, dont vous avez un petit peu l'habitude, et on va faire juste une petite ellipse. Vous arrivez donc, il va vous déposer quasiment au pied de là où vous avez été hier, donc devant cette île aux oiseaux, pour reprendre ce fameux ferry que vous connaissez maintenant plutôt bien. Donc vous sortez du bus et vous voyez un peu plus au loin ce qui semble être une jeune personne, peut-être une ado, à peu près 1m65, 68, avec une paire de jumelles qui est en train de regarder un petit peu en direction de l'île, là où il y avait le nid. Je m'approche d'elle. Donc elle te voit t'approcher et tu vois qu'elle a l'air un peu effrayée et elle range ses jumelles et commence à partir. Bah, je l'interpelle. Hé, n'aie pas peur. Elle commence à courir. Mais qu'est-ce que tu fais? T'en vas pas? J'essaie de la rattraper. Tu la En suis courant, donc. Okay. Ouais. Donc, vous faites quoi en attendant les trois autres? Ah bah, je cours aussi. Moi, je vois même qui part en courant derrière quelqu'un, je cours. Tout le monde court. Anna, tu cours aussi ou qu'est-ce que tu fais? Et Tim? Bah, je suis un peu surprise en fait, je sais pas trop. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez où? Moi, je mets une main devant Anna pour l'empêcher de partir si jamais je vois qu'elle hésite et je lui pose une main sur l'épaule ou je mets une main devant et pour si on lui court tous après, elle va Elle va paniquer. elle va nous prendre pour des dingues, elle va paniquer. Je crois qu'elle a déjà paniqué. Laisse-les, ils vont la rattraper et on peut les attendre là, je pense. Donc pour ceux qui courent, c'est une gamine d'une quinzaine d'années, style un petit peu rebelle, un t-shirt gris, un jean, je vous ai affiché la photo, lunettes un peu foncées, noires avec un sac à dos, et là tu voyais qu'elle court, donc je présume que vous n'emboîtez le pas derrière. Ouais. Et au bout de quelques minutes, vous voyez qu'elle claque la porte d'une maison. Une maison qui a l'air plutôt abandonnée, en fait. Quelque chose qui est... Il n'y a personne d'autre, ça n'a pas l'air habité. Bah, en tout cas, la maison n'est pas dans un super état. On va dire ça comme ça. Je regarde Maria. On y va ou quoi? C'est bizarre cette fille à regarder les oiseaux de ses jumelles. Peut-être qu'elle sait quelque chose. Ah, mais c'est sûr.
Écoute, reste là devant la porte, je vais chercher les autres. Et puis, on arrive tout de suite. Donc, je vais chercher... Je vous ai mis Anna et Tim. sur la map le ressemble à la maison. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. C'est une sorte de petit cottage, mais qui est beaucoup plus délabré que ça. Je vais chercher Anna et Tim, et puis on se rejoint devant la porte. Donc tout le monde vient devant la porte, c'est ça, si j'ai bien compris? Ouais. Ok. Ouais. Et elle est rentrée là-dedans? Ouais, mais elle est rentrée là-dedans, ouais. Vous l'avez su jusqu'ici, elle est rentrée là-dedans? Oui, elle est rentrée là-dedans, ouais. Elle a Mais complètement apparemment, elle est abandonné. seule. Ben oui, mais elle a des jumelles et elle avait l'air effrayée. Je suis sûr que c'est quelque chose. Elle me dit rien, on l'a jamais vue à l'école ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Alors là, t'as absolument rien. Toi, pourtant, t'as l'œil hein, là-dessus. Il y a une fenêtre. Oui, il y a des fenêtres, ouais. On peut regarder, enfin, je me projette et puis je tape doucement à la fenêtre, en fait. Attends. Allez-vous-en! Hé, t'inquiète pas, on ne veut pas de mal. Partez, On je vous veut dis! savoir. Partez! Tu les as vus, toi aussi, les oiseaux? Je Tu les as vus? vais lâcher Boulette. Et je vais lâcher mon chien si vous rentrez, hein. Attention! Mais t'as peur de quoi? Non. Moi, je fais le boulet. Et vous entendez à l'extérieur de la porte. Mais de quoi tu as peur? T'as pas à avoir peur de nous? On est là pour la même chose que toi. Je sais pas qui vous êtes, moi. C'est. Écoutez, partez, dites que vous avez vu personne et tout se passera bien. Moi, je m'appelle Sven. Et on vient ici parce Et que moi, on est... c'est Tim. Eh ben, Sven et Tim, partez. Est-ce que tu sais quelque chose sur les oiseaux qui sont sur cette île? Ouais, il y a les oiseaux, quoi. Oui, tu sais. Pardon? Il y a les oiseaux. Tu sais très bien ce que je veux dire. Non, je sais pas. Ils sont Bien pas sûr que normaux, si, ils tu sont sais. pas normaux, les oiseaux. C'est vous qui êtes pas normaux. Partez, je vous ai rien demandé, moi. Mais nous, on a besoin de toi. Oh, pas plus que ça. Tu sais qu'ils meurent, les pigeons? Ils tombent maintenant. Bah, ça tombe pas, un pigeon. Et bah, eux, ils tombent. Il y a mon copain Zen, il en a vu 2 qui sont tombés devant lui, comme ça, raide mort. Il faut changer de copain, hein. Parce qu'un pigeon, ça tombe pas, hein. Et tu vois qu'elle est assez rebelle, hein, quand même. Les pigeons, Qu'est-ce que tu faisais avec tes jumelles? Ils ont même des puces à l'intérieur d'eux, les pigeons. Mais t'es qui, toi? Ouais, je suis la petite sœur de Maria, qui est juste à côté de moi, là. Et c'est qui, Maria? C'est celle qui dit que les pigeons, ils tombent? Ah ouais, et on t'assure qu'ils tombent. Il y a même des puces dedans, et ils font des trucs bizarres, les oiseaux. Donc, arrête de faire un peu ton imbécile, là, et on voit bien que t'as envie de discuter. Sors et viens parler avec nous. Tu vas bien qu'on ne veut pas de mal. Mais t'es qui pour me dire que t'es un imbécile? Tu veux que je lâche Boulette? Tu vas voir qui c'est qui va être Tu vas voir qui c'est qui va être imbécile quand tu vas courir. Bon, tu sais, on en a vu d'autres, hein. C'est pas un petit chien qui va nous faire peur, hein. Alors arrête de faire n'importe quoi et viens discuter avec nous. Parce que Regarde, on on est des Ouais, des je vois enfants son comme chien. toi, on veut juste comprendre ce qui se passe. C'est quoi comme chien? Un Doberman. D'accord. Diana dit c'est pas un petit chien. Un gros chien. Tu vois un gros truc sur pattes, là. Tu vois, le truc, sale gueule, tout. Donc... Ouais, je les aime bien, les chiens, moi. C'est mes amis, les chiens. Ça, c'est plus nos amis que les oiseaux en ce moment. Et Maria, Donc, quand tu passes un petit coup d'œil, quand tu vois un petit peu pour voir quel type de chien c'est, tu vois que dans ce que tu peux apercevoir, c'est que la pièce, c'est un bordel, mais monstre. C'est-à-dire, tu vois, t'as des trucs en désordre partout, t'as des câbles électriques, t'as des outils, t'as des dessins par terre, des trucs qui ont été un peu piétinés, tu vois. Et puis à côté, t'as un truc sur 4 pattes là, bien campé dessus.
couleur marronâtre, voire qui tire un peu sur le noir. Et puis et au coin par terre, tu vois la fille que t'as vue, mais recroquevillée sur elle, qui est en train de discuter, enfin, entre guillemets, à faire un ping-pong avec vous, vocal. Bah, tant pis pour toi, hein. Si tu refuses de nous aider, nous, on aurait peut-être pu t'aider, hein. C'est dommage. Si tu pouvais nous dire ce que tu sais sur ces oiseaux, ça pourrait nous aider. Et toi aussi. Nous, on sait des trucs, on est prêt à les partager. Hein. Et vous savez quoi comme truc? Bah, je viens de te dire, les pigeons, ils ont des puces dans la tête. Il y a des gens qui manipulent les oiseaux. Ils sont tous regroupés dans ce nid là-bas. Ils respectent une espèce de hiérarchie, les pigeons aux ordres des mouettes, la mouette aux ordres du rapace. Et ils viennent partout dans l'île récupérer des objets métalliques. Qu'est-ce que vous Et pouvez j'ai des faire? preuves à l'appui. Eh ben, j'en sais rien, T'es mais enquêteur? au plus on aura... T'es enquêteur, toi? T'as tes preuves à l'appui. Bien sûr que j'ai des preuves à l'appui. Mais tu vas en faire quoi de tes preuves à l'appui? Ça me sert à réfléchir, enfin surtout à réfléchir à mes amis, parce que moi je réfléchis pas beaucoup. Ah, tu me plais, toi. Bon. On va faire un deal. Et si... Ouais. Je vous laisse rentrer, on discute, vous repartez, et vous m'avez jamais vu. Moi ça me va. Si tu veux. Ça va que pour toi ou ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le Bien monde. sûr, Ouais, si tu veux, si tu veux. c'est pas de notre intérêt de dire que t'es là de toute manière. Donc, Vas-y, je retiens boulette. Passez par la porte. On ouvre la porte doucement. Donc tu ouvres la porte et tu vois donc cette petite masse noire musculaire implantée sur 4 pattes juste devant toi. C'est un truc que t'as pas vraiment envie de lui faire un câlin. Et la fille donc est plus à 4 pattes recroquevillée, mais avec la laisse est plutôt voilà un peu entre vindicative et pas rassurée, on va dire, voilà, entre les deux.